Bonjour, c'est Dimitri Storoj pour le tapis rose de Catherine. Merci. Vous vous souvenez dans les années 80 du dessin animé Belle et Sébastien? Eh bien, vous aurez droit bientôt à la version cinématographique française. On parle d'un tournage au grand froid avec l'acteur Dimitri Storoj. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Tu vois cette empreinte? C'est pas un loup, ça. C'est la bête. Bonjour Dimitri Storoj. Bonjour. Vous êtes presque québécois, vous savez? Justement, je vais passer un appel parce que ça fait depuis nuit numéro 1 que je suis pas revenu au Québec. Parce que j'ai pas eu le temps de venir en vacances et on ne m'a pas proposé de film. Et donc je suis très vexé. De prendre part à une production comme celle-là, où on est dans un milieu naturel avec de la vraie neige, donc il y a un environnement météo, de tourner avec des enfants et par-dessus tout, on ajoute un chien. J'imagine que ça doit être assez complexe comme production. J'avais presque envie, mais je le fais avec les autres journalistes, de me plaindre de la neige et du froid, mais avec des Québécois, je peux pas, je le fais pas, j'oserais même pas, parce que c'était bien en dessous des hivers, du seul hiver que je me suis fait à Montréal. Mais après, oui, mais ça faisait partie de l'ambition du film, de faire ça en décor naturel, faire ça avec un enfant, un chien. C'était l'histoire de Belle et Sébastien de toute façon, donc voilà. Donc ça faisait aussi tout l'attrait du projet. Et je crois que c'est en France, il y a eu une télésérie aussi. Ah non, mais c'était une série, moi j'étais pas né. Ah mais c'était cultissime, c'était énormissime dans les années 60. Toutes les mères, elles étaient genre en transe sur Sébastien, folle amoureuse de lui. Il y a un nombre incalculable. Moi j'ai genre peut-être 4 ou 5 amis qui s'appellent Sébastien parce que à cause de Belle et Sébastien, c'était gros. Donc il fallait refaire le mythe sans décevoir les gens qui étaient fans. Donc ouais, c'était un vrai pari. Comment on travaille avec un chien qui fait partie du centre d'un film? Tout tourne autour du chien. Et de l'enfant, ouais, bah, il est dressé déjà. Puis enfin, c'est un chien, c'est un poney quand même. C'est un gros chien. Il y a seulement qu'un chien? Non, il y en a 3. Ah, d'accord. Il y en a 3, mais il y en a un vraiment principal. C'est pas des caniches à qui on dit tu te mets là, tu fais ça, tu tournes sur toi-même et tu lèves la queue. C'est un gros chien. Mais là, ça s'est extrêmement bien passé. Mais avec tous les animaux en général, les loups aussi, ça s'est très bien passé. Vous comptez régler ça comment, monsieur le maire? Est-ce qu'il fallait que l'enfant Félix Bossuet ait une complicité avec l'animal? Le chien a été choisi en fonction de Félix et Félix a été choisi en fonction du chien. Il fallait qu'il y ait une alchimie entre les deux pour que ça fonctionne parce que c'est quand même la base du film, malgré ma prestation magnifique. Oui, mais Non, mais la base du film, c'est quand même l'histoire d'amitié et de liberté et d'amitié folle entre ce chien et cet enfant. C'est la transformation de chien que j'ai vue la plus bizarre quand le chien va dans l'eau. Ah ouais? Pourquoi? Et il devient... C'est comme de la magie. Il devient tout fluffy. Oh, tu pues! Non, je sais pas. Non, c'est marrant, vous êtes la deuxième personne à m'en parler. Oui, alors je dois... mais c'est parce que c'est vu à hauteur d'enfant. Ouais. Et quand on est enfant, tout est plus grandiose. T'es beau en fait. T'es pas beau. T'es belle. Le film Belle et Sébastien prend l'affiche le 21 février. Bon cinéma. Est-ce que vous inculquez Belle et Sébastien à vos enfants? C'est la première fois où j'ai pu les emmener voir un film que je faisais, parce que d'habitude c'est plus comme Dédé ou Nuit numéro 1. On s'entend que Nuit numéro 1 peut passer sur les enfants. C'est un peu du rail quand même. C'est un peu du rail.